Dans ce communiqué qu'il vient de rendre public, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, met en garde les établissements de crédit. D'importantes réformes touchant aux modalités de paiement des impôts et taxes ont été menées au cours de ces dernières années dans le cadre de la modernisation du système fiscal camerounais. Il s'ensuit que pour le paiement des impôts et taxes, seuls sont dorénavant admis le télépaiement et les paiements par voie bancaire. S'agissant des paiements en espèces auprès des guichets des banques, le ministre des Finances rappelle qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes légales que les autres modes de paiement suscités. Ainsi, en application des dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, les frais bancaires sont fixés à 10% du montant de l'impôt à payer. Toutefois, lorsque l'application du taux de 10% conduit, selon les termes de la loi, à des frais bancaires de moins de 500%, c'est le tarif plancher de 500 francs qui est retenu. De même, lorsque l'application du taux de 10% induit des frais bancaires supérieurs à 10 000 francs CFA, c'est le tarif plafond de 10 000 francs qui est retenu. Louis-Paul Motazé invite par conséquent les établissements bancaires et de microfinance à s'en tenir strictement aux conditions tarifaires sous peine de sanctions prévues par les dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, à savoir une amende correspondant au montant des sommes excédentaires facturées. La mise en garde du MINFI fait suite à une correspondance à lui adressée en février dernier par l'Association camerounaise de la défense des droits des contribuables. Elle attirait son attention sur ce que certains établissements financiers exigent des frais allant de 1 000 francs à 2 350 francs à titre de commission au moment du paiement des impôts au guichet de leur banque. La circulaire du ministre des Finances qui date du 15 mars vient recadrer sur le plan administratif les banques en leur demandant de respecter ce qui est déjà légalement prévu dans le Code général des impôts, c'est-à-dire 10% du montant d'impôt à payer, qui est ce montant qui doit être supporté par les contribuables lorsqu'ils partent payer les impôts. Donc la circulaire vient demander aux banques de respecter le montant de 10% qui est prévu dans l'article L8 bis du Code général des impôts. La Direction générale des impôts et celle du Trésor sont chargées de veiller au strict respect de ces dispositions, chacune en ce qui la concerne. Le ministre des Finances y attache un grand prix.